Bonjour à tous, alors je vous avais promis une petite vidéo sur ma page, j'avais mis partie 1, je vous fais partie 2 spéciale Asie, mais je pense qu'elle va être méga longue parce qu'il y en a énormément à vous montrer. Donc je vais commencer par il pèse son poids le bestiau là. Le dit du Gaji de Murasaki Shikibu, donc la version, la belle collection qui coûte vachement cher. Et que j'ai dans ma palle depuis déjà un an je crois, même plus parce que je l'ai acheté au moment des fêtes. Et parce qu'il y avait une petite promo, pas beaucoup mais quand même 15 € moins c'est 15 €. Et voilà, je sais que c'est le grand classique du Japon à avoir lu au moins une fois dans sa vie, mais j'avoue que... Voilà, je sais plus combien de pages j'y fais mais je suis déjà en train de lire les 3 royaumes mais j'avance pas beaucoup. Alors que les 3 royaumes normalement c'est 15 minutes par tome, enfin ou 30 minutes max, il est un peu plus gros mais... Je vais dire normalement c'est rien pour moi, bah j'ai du mal parce que je suis pas en mode lecture, donc enfin je suis en mode semi-lecture. Donc voilà. Alors en avril mais il fait super méga chaud, je sais pas ce qu'il y a, mais ce matin il faisait super froid et là cet après il fait méga chaud. J'ai un appart mais tout ou rien quoi. J'ai les fameux One Piece à lire, alors ça y est j'ai passé le cap de la moitié, et voilà c'est le tome où j'en suis, au 23, que je vais laisser d'ailleurs de côté. En fait les week-ends je crois que je vais me faire un spécial One Piece tous les week-ends, parce que je liquide à fond en fait. Déjà hier j'en ai fait 3. D'un coup, aujourd'hui j'en ai fait un. Et ensuite, je sais pas par où je vais commencer, donc je vais prendre la pile qui est là, parce que là, ça va être bordel pour y aller. Lian Earn, j'en ai plusieurs de lui. Alors oui, j'ai mis Asiat, mais en disant que l'univers se passe en Asie. Donc là, je vais commencer par ceux où ça se passe en Asie, mais voilà, cas particulier, c'est pas des auteurs forcément asiatiques. Donc Lian Earn, le clan des Otori, et je sais que j'ai le spin-off qui traîne quelque part dans la palle, mais c'est pas grave, on tombera dessus à un moment donné. Donc voilà. D'ailleurs j'en ai un qui est pas dans la pile là, mais je sais pas où il est le bouquin en fait. C'est un poche mais je sais pas où il est. Promenade Axienne de Anne-Philippe que j'avais acheté en occasion l'année dernière. Je sais pas si ma chaîne Booktube avait commencé ou pas, donc voilà, au moins vous l'aurez vu. Toujours plus à l'ouest, plus à l'est pardon, de Benjamin Pelletier chez Philippe Piquier, c'est sur la Corée. Je l'ai pas encore lu, enfin pourtant quand on voit l'épaisseur, les livres asiatiques sont rarement épais en plus, donc j'ai aucune excuse. Anako, fille du soleil levant de Elodie Locke Béatrix, chez Folio, enfin Mille en poche, c'est pareil, c'est une honte, mais enfin bref. Celui-là c'est encore pire parce que j'étais en stage à la médiathèque et ils me l'ont donné. Geisha de Arthur Golden aux éditions Le Livre de Poche, je l'ai toujours pas lu. J'ai vu le film par contre. J'ai quand même fait l'un des deux, hein. Le cycle des monarchies de l'ombre, l'intégrale de Olivier Lucetti chez Fantasy Historique. C'est une maison d'édition, donc je crois que j'ai 2 livres de chez eux, mais il y en a d'autres qui me tentent bien. Enfin à voir, en plus je trouve que pour une intégrale c'est pas bien cher, hein. 21 € je trouve pas assez cher pour une intégrale, donc c'est en Chine. Une biographie sur un acteur japonais fait par Gilles Jacob, un homme cruel qui me tente beaucoup. Je remercierai pas la Griffe Noire pour cette proposition, hein. La Griffe Noire qui a tendance à proposer de bons livres asiates, donc c'est pas pour m'arranger forcément. De Roland Brival, Sato-san, le maître des corsets chez Mercure de France. J'avais hésité parce que c'est pas par un auteur asiatique, mais j'ai dit oh, j'ai pas su résister. Surtout quand je vois le prix, maintenant les livres à ce prix là je les achète plus vraiment, à moins vraiment qu'il y ait un truc particulier, pas tombé. Je le retrouve, Lian Earn, le clan des Autori tome 4, parce qu'en fait c'est une semi-intégrale, c'est pas une intégrale complète, donc c'est ça l'histoire faite. Tokyo Vase que je vous avais montré dans la première partie de la palle, donc je vais pas rentrer dans le retour, vous redire ce qu'il y a à dire. José Fresh qui nous a fait une petite saga sur Genghis Khan. Je suis pas la seule à être tentée par cette saga. Il y en a 2 tomes et il y en a d'autres à venir de José Fresh. Histoire de la littérature coréenne, c'est un livre qui rentre, qui sort et qui rentre et qui sort de la palle et que je n'ai toujours pas lu. C'est pas grave. Voilà les autres de José Fresh. Il y a le père David, l'impératrice et le panda que je vous avais déjà montré en vidéo puisque je l'avais reçu en gain. Je ne sais plus où, mais je sais que je faisais déjà des vidéos. L'impératrice... Ouais, si c'est ça, c'est l'Empire des larmes, tome 1 et 2 de José Fresh aussi. Il paraît qu'il a une écriture assez particulière et qui fait qu'on lit lentement, donc je n'en ai pas encore lu à cause de ça. Donc je verrai bien.
Les samouraïs de Jean Mabir et Yves Bréhéret, c'est mes grands-parents qui m'ont donné. Ils l'ont eu je sais pas où. Et il était déjà en plus recouvert comme vous voyez. Un peu recouvert entre guillemets comme, enfin bref. Un livre sur la Corée du Sud, la nouvelle formule en plus que je suis tombée sur la dernière version en date, donc je suis contente. Je l'ai pas encore lu, pareil, enfin, c'est pas grave. Yann Hearn, donc Shikanoko, c'est ça, ouais. Le tome 1, j'ai pas encore acheté la suite, mais je la veux, donc un jour ou l'autre ça va y passer, hein, ça je vous le fais pas dire. Ça va se casser la figure, ça va faire un boom en pleine vidéo, je le sens bien. La mémoire sous les vagues de Laurence Kouklio, je me souviens que j'étais avec ma mère quand je l'ai vu dans une librairie, qu'elle m'a dit tiens regarde, que d'habitude elle essaie de m'en empêcher, mais enfin c'est pas grave, ils vont se casser la figure. Tibet sacré de Philippe Rosson que j'avais acheté à 2 €, je ne sais plus où, j'ai trouvé ça dans un magasin. Je suis fascinée par ces cultures-là et du coup j'ai dit tiens un petit bouquin, 2 €, c'est bête de passer à côté quoi. Histoire de la Corée, des origines à nos jours de Pascal Daïès Burgeon chez Talendier. Et je suis dégoûtée pour celui-là parce que 2 mois après ils ont sorti la version actualisée. Ouais, c'est dégueu. Nippon, je me souviens, de André Calabuig, il est très vieux ce livre. Je vous rassure, hein, je l'ai eu en occasion à Saint-Vincent-de-Paul et je l'ai toujours pas lu. Voilà, pour ceux qui regardent mes vidéos et qui me connaissent, qui étaient avec moi ce jour-là, c'est pas le pire. Hein. Désolée pour la tête que je suis, mais j'ai vraiment peur qu'est-ce que ça figure. Joseph Frêche de retour avec Bouddha, mais dans une version, le bouquin en version deluxe que j'ai eu gratuitement. Et effectivement, l'objet livre est quand même, voilà. Il sera pas lu, je sais pas quand je l'aurai lu, mais je vais le lire parce que c'est... Voilà quoi. Alors je sais que Frédéric Lenoir a fait un livre aussi sur Bouddha, donc si quelqu'un l'avait lu, celui de Joseph Frêche, j'aimerais bien voir son avis parce que je vais les mettre par terre parce qu'ils vont se casser la figure et moi je vais hurler. Je vais laisser contre moi. De toute façon c'est mes bébés, voilà. Comment dire, faut se faire passer pour une folle auprès des gens qui regardent tes vidéos. Voilà, c'est fait. Il y a celui-ci, promenade japonaise. Là, je faisais déjà mes vidéos parce que c'est après au mois de décembre, je crois, ou janvier, que j'ai acheté ce livre. Donc il est encore récent, mais toujours pas lu non plus. Enfin, plus récent. Par contre, celui-là, ça craint le suivant. Japon de David Michaud et Catherine Lemaître. David Michaud, tous les livres qu'il fait sur le Japon sont juste des bijoux. Et il a été réédité avec une nouvelle couverture qui me plaît mieux. Mais bon. Je sais que beaucoup m'ont dit tiens t'as vu, oui mais non c'est une réédition et je me méfie de cette maison d'édition là, ils aiment bien faire des rééditions avec de nouvelles couvertures sans vous dire que c'est le même contenu qu'un autre et du coup je me suis fait avoir une fois en fait et je ne sais pas choisir entre les deux éditions, du coup j'ai gardé les deux, toute logique. Sur la Chine je sais pas de qui c'est, je l'ai eu pareil en promo je sais pas où, mais voilà. Un autre sur la Chine, là c'est mes grands-parents qui m'ont trouvé, qui m'ont donné. Je sais pas où ils l'ont trouvé, mais c'était une excellente idée. On avait trouvé un autre sur la Chine au moment des JO. Et il était super bien fichu. Okusai, le fou de dessin que je pensais avoir lu, et ben non, quelle honte. Ça veut dire que j'avais dans l'idée de le sortir, mais j'ai pas eu le temps de le sortir. Ou pas eu l'envie peut-être. De Michael Luken, Japon, l'archipel du sens, j'ai toujours pensé de l'essence. Le pauvre il a morflé parce qu'en fait la librairie où j'ai acheté avant, enfin j'ai acheté chez 2 libraires jusqu'à l'année dernière. Et en fait quand j'ai acheté le livre chez eux, il y avait une étiquette au dos et quand j'ai retiré ça a arraché un petit peu la couverture. Bon moi je peux l'offrir parce qu'on voit plus le prix. Donc si je veux l'offrir à quelqu'un, mais ça m'étonnerait. M'étonnerait. Little Japan Sky de Yann Hirao. Alors je ne sais pas si l'auteur est japonais ou pas. J'ai pas son... Ou il a peut-être des origines japonaises en tout cas. Mais... En fait j'ai hésité à l'acheter parce que je savais pas s'il serait bon ou pas bon, etc. Personne n'a su me donner d'avis. Je l'ai pas vu passer sur la blogosphère non plus. Du coup j'ai dit bon, allez. Il te tente, que ça sert de résister. Les 3 suivants, je vous les avais déjà montrés. Ikari édition, donc sur les cases, j'en ai lu un.
On va avancer un jour, hein. Donc portrait de Tokyo, vive la Corée et vive le Japon. Et je m'en achèterai d'autres de chez eux parce que j'en ai lu un, il était juste génial. Donc je suis pas la seule à l'avoir lu d'ailleurs. Ensuite, maintenant qu'on a fait tous les livres par des auteurs non asiatiques, je pense, enfin où il y en a certains si peut-être, mais j'ai pas forcément regardé la liste des auteurs, sinon j'ai pas fini quoi. On va passer par origine, si je peux dire, par pays, on va faire ça comme ça. J'en ai qu'un autre que Chine, Corée, Jap, c'est Man de Kim Tui, que j'ai eu en promo pendant les soldes à France Loisirs, donc il date un petit peu aussi hein, celui-là. Et là on va passer à la Corée, puisque j'ai les yeux sur mes genoux là depuis tout à l'heure. On va faire comme ça. Je vous jure c'est le bordel. C'est juste l'horreur, bon enfin c'est pas grave. Histoire de Seok-Hyang, dame vertueuse, roman anonyme du XVIIe siècle, chez les éditions Imago. Je vous avais dit qu'il y avait un roman que j'avais lu sur la Chine, et il parlait des dames vertueuses, et je vous ai dit, enfin le dernier chapitre, non c'était un coréen, un recueil de nouvelles coréens, et je vous ai dit que c'était un truc qui me fascinait un peu, et que ça me donnait envie de lire ce livre, et j'ai toujours pas eu le temps de le lire, et je suis pas sûre que ça vienne, vu que, voilà, je crève de chaud. Enfin bref, je l'ai déjà dit. Pour les suivants, je vais aller vite parce que là après c'est la maison d'édition des Crescenzo où j'avance pas. Hein. Je m'excuse auprès d'eux s'ils regardent. Mais bon bref. Pavane pour une infante défunte de Park Min-kyu. Voilà. Le château du baron de Kirval de Choi-jae-un. J'espère que je prononce bien les noms. Je fais de mon mieux. Hein. La bibliothèque des instruments de musique de Kim Jong-hyuk. Dans l'antre d'Aoi Garden de Pyun Ye-young, j'aurais pu le lire pour un challenge parce que c'est apparemment on est dans l'horreur là-dedans. Enfin je sais pas mais en tout cas le résumé m'a bien fait penser à un roman d'horreur. De Eun Hik-young, la voleuse de fraises, je crois qu'elle était en dédicace hier en France. Je ne suis plus sûre mais il me semble que c'était elle. Je suis dégoûtée. Kim Jong-hyuk, bus errant. Je suis en train de me poser des questions d'ailleurs si il y avait un truc avec cet auteur là, un de ces bouquins où j'avais pas la suite ou précédent, je sais plus. Du coup de voir que j'en ai deux là, lui je me suis en train de me poser la question si en fait j'ai pas les deux au final. Enfin c'est pas grave. J'irai regarder dans les mails que m'a envoyé l'éditeur. Que je rappelle, l'éditeur est juste génial. Je le rappellerai jamais assez mais franchement... Et j'ai un magazine qui s'appelle Keulmadong sur la littérature coréenne, donc j'ai les tomes 1, 2 et 4, il me manque le 3 et j'arrive pas à le trouver. Donc voilà. Pierrot au mal de lune de Jung Young Moon. Quel nom. Pardon. J'adore le titre en fait. C'est le titre vraiment qui m'a convaincue. Ensuite, je vous jure, j'ai vraiment chaud. J'arrête pas de le dire mais... De Sky Muglash, K-Love, chez Rivage, j'ai un petit peu peur parce qu'apparemment il serait pas si bien que ça. Enfin j'ai pas entendu beaucoup de choses de bien dessus. Il y en a qui l'ont adoré mais voilà. Je verrai bien et j'ai un doute sur l'origine de l'auteur. Je sais qu'elle a des origines coréennes, ça j'en suis sûre. Mais voilà, elle est française. Voilà. Donc en fait non, elle est française. Bref, j'aurais dû le mettre avant mais c'est pas grave. Ensuite, Kim Young-ha. J'entends ta voix chez Piqué que j'avais gagné dans un concours il y a très peu de temps, donc c'est encore récent, celui-là ça va. Et c'est un auteur en plus que j'ai lu un bouquin que j'ai tellement aimé que voilà, je suis contente. Et du même auteur, il y a Kuisho qui est beaucoup plus épais. Donc ce sera pas pour tout de suite, ça je le dis tout de suite. Ensuite il y a de Lee Chin de Shin Kyung-sok que vous avez vu puisque celui-là j'ai mis dans une vidéo réception. Séoul vite vite, c'est un recueil de nouvelles de différents auteurs, pas forcément coréens parce que je crois qu'il y a un auteur qui n'est pas coréen dedans. Voilà, il faut que je vérifie ça, je vais vous dire ça. Il y a Kim Eran, Kim Young-ha, donc voilà, c'est des grands classiques. Et si, c'est que des coréens, je pensais qu'il y en avait un qui n'y était pas. Donc voilà, j'ai dit une bêtise. Dame Hong, mémoire d'une reine de Corée chez Philippe Piquet. Celui-là qui m'appelle aussi, c'est pareil, il y en a plein comme ça, mais ça m'agace, vous n'avez aucune idée. Les petits pains de la lune de Gum Jung-mo, si vous vous souvenez, j'avais lu Fils de l'aube, j'avais tellement aimé que dès que j'ai vu ça sur Presse Militaire, j'ai dit c'est à moi. Voilà. Bon, on va continuer avec la Chine.
La Chine, il n'y en a pas beaucoup, étonnamment, tiens. Je suis étonnée. J'ai beaucoup de livres sur la Chine, mais pas de où ça se passe en Chine, étonnamment. Impératrice de Shansa, alors pour la blague, ma mère l'a en format poche et j'avais oublié. Donc moi je l'ai vu sur une brocante, je l'ai acheté les yeux fermés. Bon, ma mère m'a dit Ginia, je te le prêterai. Bah, en fait, je l'ai acheté. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Pour 1 euro, c'est pas. Vous allez vous casser la figure aussi. J'aurais pas dû mettre des formats poche entre des gros livres. Enfin bref, c'est pas grave. Le guerrier érudit de Deng Mingdao. Apparemment, il y a une. Enfin, pas une suite, mais voilà. J'ai payé ce prix-là. Bon, je regardais pas au prix quand j'ai acheté les livres à ce moment-là. Enfin bref, j'ai très envie de le lire. Il est intérieur, si j'ai bon souvenir, ouais. Il y a des petites choses intéressantes qui me font envie aussi. Je sais pas où est-ce que j'ai trouvé quelque chose de visuel, très visuel, voilà. Il y a des petites choses comme ça à l'intérieur, donc je sais qu'en fait, on a beau dire, mais ça va me donner envie de le lire ce truc. Enfin bref. Voilà, visuellement, le livre en plus est très très bien travaillé. Et c'est... Voilà. Je sais qu'il en a fait un autre, Deng Mingdao, mais en France, ils sont très durs à trouver. Et cette maison d'édition-là, on la trouve pas en librairie comme ça. Ce livre-là, je l'ai trouvé en fait en magasin bio, pour l'histoire. C'est un peu paradoxal, mais... Enfin bref. Une autre histoire de Rao Pingon. C'est l'histoire d'amour entre l'auteur et sa femme. Et ma mère l'a lu, m'a dit il est superbe, c'est juste un bijou, pourquoi tu ne le lis pas? Parce que j'ai 2 choses à lire. Voilà. Le Japon c'est l'horreur, hein. C'est pire que les autres. Donc voilà. Donc il y a tout ça chez Urban China. Donc il y a Mais l'enfant, les deux derniers tomes de sortie. J'aimerais bien savoir s'il y aura une suite ou pas, parce que c'est marqué en cours, mais si les éditeurs chinois ont décidé de tout bloquer, là, parce que apparemment ils ont ça avec une autre saga que je suis, la princesse vagabonde, voilà, ils sont bloqués parce que l'éditeur chinois a tout bloqué en fait. Donc, du coup ils savent pas trop quoi. S'ils ont fait ça avec toutes les autres sagas, ça m'embête. Enfin bref, je sais pas, j'attends la réponse. Les légendes de Tarsilia, tome 2, 3 et 4. Il y a le 5 qui est sorti que j'ai pas encore acheté. Donc voilà. En fait, cette saga, je devais même pas la faire à la base. Pour l'histoire. Et en fait, j'ai gagné l'un des tomes. Je crois que j'ai gagné l'un des tomes. Et que du coup, je l'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai acheté la suite. Et celui-là, je l'ai gagné aussi, je crois. La légende du héros chasseur d'aigle, livre 1. Il y a le 2 et je crois le 3 qui est sorti. Voilà, par contre là ça date pas vaste. Hein. Je sais plus si celui-là je l'ai gagné ou pas, j'ai un gros doute. Je sais que j'en ai gagné un au moment où j'en ai eu un autre, ça s'est croisé. Donc j'ai un doute. Enfin bref. Et maintenant passons au Japon. On va commencer par les derniers, parce qu'en fait les derniers vous les avez déjà vus dans des vidéos, book haul, etc. Il y a Yukio Mishima, Confession d'un masque. Dois-je rappeler que c'est à cause de Cédric Carmen. Il y a Haruki Murakami, Des hommes sans femmes et autoportrait de l'auteur en courant de fond. Celui-là, c'est... Enfin, Murakami, en fait, je peux pas accuser qui que ce soit parce que les acheter, je les aurais achetés, mais autoportrait de l'auteur en courant de fond, c'est Cédric Carmen. Dois-je rappeler que ce mec, il faut pas regarder ses vidéos, sinon vous allez acheter plein de trucs. Enfin bref. J'en ai un autre de Murakami qui traîne, mais on verra ça après. De Yasunari Kawabata, il y a Kyoto et il y a la danseuse d'Itsu. Ils me donnent envie, ces deux livres, ils ont l'air très très poétiques, très très beaux et très doux aussi. Enfin, ils ont l'air, après je sais pas. De Matsumoto, Tokyo Express chez Philippe Piquier. La boucle de Soji Suzuki ou Ring, si vous préférez, c'est plus parlant pour beaucoup, je pense. Celui-là, franchement, je vais avoir la trouille de le sortir. Pour Halloween, tiens. Je cherchais une lecture pour Halloween, c'est pas vrai en fait, mais je sais que beaucoup pour Halloween aiment bien sortir des livres d'horreur, voilà, c'est tout trouvé. Hein. De Sakio Komatsu, La submersion du Japon. Voilà, je regardais en fait le livre en me disant, mais pourquoi tu l'as acheté? Celui-là, un jour sera lu. Keigo Higashino, La lumière de la nuit. Voilà, si vous vous souvenez de la petite blague, j'ai lu dans une box littéraire et ma mère, je lui avais offert dans le week-end qui a précédé en fait pour la fête des mères. Ça me fait encore rire aujourd'hui, même ma mère, ça l'amuse beaucoup.
de Kyoko Murata, Fille de joie, que j'ai toujours pas lu. Enfin, bref, Kazuo Ishiguro, Le géant enfui, que j'avais l'intention de lire après la nomination de son prix Nobel. Et j'ai pas eu le temps. Les contes du Magatama, La fille de l'eau de Noriko Ogiwara. Ce livre a une histoire en fait, pour la raison pour laquelle je n'ai pas encore lu, c'est qu'il y a un tome 2 qui existe, sauf que la maison d'édition ne le publiera jamais. Je leur en veux. Alors comme j'ai vu que certaines maisons d'édition avaient tendance à reprendre les sagas de cette maison d'édition qui aime bien interrompre ces sagas en cours, je me dis que peut-être un jour. Et j'ai l'impression qu'on peut le lire assez indépendant des autres, du coup... peut-être que je cherche sur l'auteur, il y a peut-être moyen de voir si c'est édité ailleurs. Faudrait que je regarde. Peut-être. Kawakami Hiromi Manazuru. Et il y a Soudain j'ai entendu la voix de l'eau. J'avoue que celui-là il m'inquiète un peu parce qu'il est question, je crois, voilà, de l'attentat au gaz sarin dedans en 95 qui a eu lieu au Japon. Mais c'est aussi l'occasion quand même de découvrir une plume d'un auteur qui est quand même apprécié, donc je verrai. Je verrai. L'un gratuit, l'autre payé, pour résumer. Elle, je vais en parler après parce que j'en ai d'autres. Que si je peux tous les faire d'un coup, ce serait bien. De Kenzaburo Oe, il y en a plusieurs. Une existence tranquille. Il y a Le jeu du siècle, désolée pour la couverture, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est de l'occasion, hein, les trois sont de l'occasion. Et Gibier d'élevage que je pensais lire en guise de petite lecture pour me remettre dedans en fait. C'est pas encore fait. Et apparemment, c'est adapté en film. Tiens. Oh, ça dénonce la folie, la bêtise humaine. Oh, ça va être pour moi ça. Bref, c'est pas grave. De Yuko Ogawa, j'en ai 3 également. Amours en marge, ça c'est de l'occasion. Petits oiseaux en 9. Et Hôtel Iris en occasion. Mais 1 sur 2. Ça va, je m'améliore. Maintenant on peut parler d'Ogawa Ito, je pense, oui. On va pouvoir parler d'elle. Le jardin arc-en-ciel, combien de personnes me l'ont recommandé? Je ne sais pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Le restaurant de l'amour retrouvé que j'ai eu en box littéraire et qui me fait crever d'envie. En plus, je le trouve pas cher en format poche. Franchement. Pain piqué, voilà, ça dépend. Des fois ça va, des fois ça va pas. Le ruban aussi, qui doit être très très joli. Peut-être que je lis ça. Parce que moi j'aime bien lire des trucs un peu légers. Donc peut-être que je lis un de siens. De Kenji Miyazawa, Train de nuit dans la voie lactée. Je l'ai très mal recouvert, je m'en excuse. Et Shusaku Endo, Silence, qui est adapté au cinéma par Martin Scorsese, c'était bien ça. J'avais un doute sur le réalisateur, voilà. Donc voilà. Et Philippe Piquier avec Tanizaki Junichiro, Noir sur blanc, dont je vous ai parlé très récemment, puisqu'il est très récemment rentré dans l'appel. Hein. Iguchi Ichiyo, La 13e nuit et autres récits que je compte bien relire quand j'aurai envie. Parce que là j'ai commencé un livre, le tome 2 est chez mon libraire depuis un bon bout de temps et je sais pas, j'aimerais bien le prendre mais tant que j'ai pas le livre je ne peux pas savoir. Ensuite, Murakami, je voulais les autres, donc voilà ils sont là. Saules aveugles, femmes endormies, qui va rejoindre Murakami. Les amants et les amants de Spoutnik, puisque je n'ai pas encore pris les autres. Il y a également Aki Shimazaki, je retiens que son nom de famille, enfin bref. Donc il y a Au cœur du Yamato, la saga complète, que c'est une honte, j'ai toujours pas lu. Et il y a Fukinoto qui fait partie de l'arc, enfin de la nouvelle série L'ombre du chardon. Et il y en a 3 qui sont déjà sortis, Azami, Hozuki et Suisen. Donc si celui-là me plaît, je lirai, j'achèterai les 3 manquants et je mettrai dans la saga avec. Voilà. Parce que j'ai demandé à la maison d'édition, je peux les lire indépendamment les uns des autres, c'est pas le problème. Mais moi quand c'est une série, j'aime bien faire les choses correctement. Ikebana de Kikuto Sakagawa que je vous ai montré très récemment et que je ne sais pas où je vais mettre. Voilà, pas bouger, pas tomber, hein. Voilà, reste debout, c'est très bien. Lui il a tout compris. Oh, j'ai failli l'abîmer. Ensuite, il y a Requiem à huis clos de Kishida Ruriko
chez les éditions d'Est en Ouest, que je vous recommande parce que enfin, j'en ai lu qu'un certes, mais ils ont très très petites, je crois qu'ils en ont 5, 4 ou 5 pour l'instant. Donc voilà, si vous voulez soutenir une petite maison d'édition spécialisée sur le Japon, c'est le moment. José, le tigre et les poissons de Seiko Tanabe, c'est un recueil de nouvelles qui me semble tout très très joli. De Yasunari Kawabata, bah, j'en ai 3 en fait de lui. Je viens de tilter, quoi, la fille qui vient de tilter, ça craint. Tristesse et beauté chez Albin Michel. Voilà, je n'avais pas capté, enfin c'est pas grave. Vaut mieux tard que jamais. Another, la fille à l'œil de poupée de Yukito Ayatsuji. L'avant-dernier tome de la saga en roman, puisque c'est à la base un manga. Voilà pour l'Asie. Donc il y a aussi des mangas, donc il y a Noragami, il y a Davis Line, il y a plein de maisons de mangas de la maison d'édition Boys Love IDP. Et je vous les montrerai pas parce que sinon on n'a pas fini. Donc sur ce, je vais vous laisser, donc voilà, j'ai fini là. Donc je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses et que vous aurez plein de choses à me recommander aussi. Parce que oui, quitte à être dans les nuits, autant y être à fond. Et tant que je peux me faire un peu de plaisir, parce que je pense que à partir de l'année prochaine, vous aurez beaucoup moins de livres en réception. Parce que bon, voilà, je vais me retrouver dans une certaine situation pas si évidente que ça. Bon, enfin bref, donc je vais vous laisser, vous souhaiter une excellente semaine à venir et vous dire à très bientôt. Salut!